Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait fait péter son t-shirt de Noël. Le maître de midi, je ne préfère rien dire. Au coup d'envoi, la première question. Quel Jean-Pierre a été le Premier ministre de Jacques Chirac? Je ne sais pas où il a trouvé Jean-Pierre Chevènement, lui. Mais bon, c'est pas grave, hein. Et en plus, j'ai vu des choses aujourd'hui, ça m'a fait de la peine parce que j'étais de bonne humeur. Et voilà, il a fallu qu'il se... Voilà, bon, on verra. Bon, après, donc, vous aviez Ariel Dombal. Je trouvais qu'elle ressemblait un peu à Ariel Dombal. Elle est très mignonne, mais Ariel Dombal quand même. Donc, elle s'appelait Elena. Elle était venue avec sa famille. Et puis, celle à droite, là, elle avait un truc bizarre sur la tête. La question, à quel artiste doit-on vivre un titre inédit sorti en octobre dernier? Donc, c'était Michel Barguer. Ensuite, vous aviez la jolie Marion qui était ingénieure. Quoi, si je dis ça, vous allez voir après. C'est pour ça, c'est bon, qui était venu avec Louise et puis son copain qui était, bon, on verra plus tard. Chez 8% de parents de bébés qui qu'entraînent la fatigue due au manque de sommeil, eh bien, ils oublient leur prénom. Après, donc, vous aviez le jumeau, donc, qui s'appelait Nicolas qui était venu avec Pauline, sa sœur, qui lui a demandé s'il voulait devenir parrain de son bébé. Ah bah bien sûr, ma petite sœur, merci. Alors la question, quelle est la particularité des slashers dans le monde du travail? Eh bien, ils cumulent plusieurs jobs pour avoir plus de, non pas d'argent, mais de connaissances. Pour le maître de midi qui se la pète, qu'est-ce que... Alors bon, Jean-Luc Reichmann, il a dit qu'est-ce que le squeletton? Et donc il a dit non, non, on dit skeleton. Non, mais c'est-à-dire que là, en ce moment, il se la pète. C'est-à-dire que bon, il a une certaine assurance qui est un peu énervante. Et je vous jure, je suis arrivé dans l'émission aujourd'hui, j'étais de très bonne humeur et j'ai vu son comportement. Je me suis dit, ah non, pas ça, pas ça, pas toi, pas toi, pas toi, Zinedine. Donc voilà, donc bien sûr, c'était un sport de glisse. Ensuite, pour Ariel Dombal, quel élève et jeune garçon est né en 1892 sous la plume d'Émile Durafour? Eh bien ça, c'était une question intéressante. C'était Toto. Je ne savais pas que les blagues à Toto étaient aussi vieilles. Ensuite, on a pu voir la Fifi, je crois que c'était la Fifi d'Elena. Non, le fils d'Elena, voilà, qui était dans le public. Alors ensuite, quelle région a remporté le plus souvent le concours de Miss France? Et étonnamment, eh bien, c'était l'Île-de-France. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on ne peut s'empêcher de faire quand on s'ouvre d'aussi beau? Eh bien, c'était des paix. Bon, bon appétit. Quel instrument de musique a rendu célèbre Richard Clayderman? Là, c'est pareil, comment il se la pétait, bien sûr, c'était, comment il s'appelait, c'était le piano, bien sûr. Et j'avais une copine qui bossait pour le producteur de Richard Clayderman, qui faisait aussi pas mal de trucs. Et le producteur, il était blindé de thunes grâce à toutes les musiques de Clayderman et tout. Je sais plus comment il s'appelait. C'était un mec qui était dans le huitième, mais bon, passons. C'était une vieille histoire. Ensuite, quel objet est à l'origine d'un verbe anglais qui signifie traiter une personne de manière impitoyable? Donc c'était le sac à main de Margaret Thatcher. Ensuite, quand un jeune se fait rodave, qu'est-ce qu'il fait? Donc ça, je reviendrai sur une vidéo parce que j'ai trouvé ça très rigolo. Donc il se fait donc arnaquer. Voilà, donc sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Ah bon? Eh oui, et qui dit rouge a dit duel. Elle a pris le garçon qui est tombé, bon, le garçon qui s'appelait Nicolas, bien sûr, qui est tombé sur une question assez facile. Quel film a été réalisé par Stanley Kubrick? Alors lui, il est parti sur le lac des morts vivants. Ils ont posé la question à tous les autres candidats qui eux étaient partis sur Piranha, le lac des morts vivants, etc. Bon, et puis bon, alors le maître de midi, avec toujours son assurance, non, non, c'est Shining, ah là là, c'est un film terrible, voilà, c'est terrible, avec Nicholson et tout, bon, voilà, c'est bon, c'était une question facile, donc bien sûr, c'était... Et le truc que j'ai trouvé vraiment très étonnant, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure en début d'émission, c'est que cette personne, eh bien, elle est ingénieure. Donc, vous voyez, ça veut rien dire. C'est-à-dire qu'on peut être très cultivé et ne pas connaître voilà, le cinéma. Donc, pourtant, Shining, Stanley Kubrick, c'est hyper connu, mais bon, elle est peut-être pas du tout cinéphile. Donc, ensuite, eh bien, Marion et Stéphane et Elena sont retrouvés au coup par coup qui faisait sa loi sur les océans. La mauvaise réponse était le brelandier, voilà, aucun rapport avec le brelan. Donc voilà, donc bon, passons. Ensuite,
Quelle parole entend-on dans la chanson Toi, mon toi d'Ali Medeiros? Eh bien, la mauvaise réponse était Pour toi, mon roi. Donc là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel film se déroule à la préhistoire? La mauvaise réponse, c'était Wolf Creek. Ensuite, quelle ville est dans le Limousin? Et puis bon, bah, on a vu cette personne qui a dit que non, ça là, c'est en Dordogne, c'est pas dans le Limousin. Donc voilà, donc elle a eu un beau cadeau. Jean-Luc Reichmann, il a encore offert un mug. Au moins sur RTL, ils offrent des montres hein, quand on ne connaît pas. Lui, non, c'est des mugs, bon, passons. Donc la mauvaise réponse était bien Sarlat. Donc sur cette question, Ariel Dombal est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Marion en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand je vous ai dit, j'ai bien précisé qu'elle était ingénieure. Hein, c'est-à-dire que, bon, qui est un célèbre fils chanteur prénommé Thomas? Et elle est partie sur Francis Cabrel. Bon, ben voilà. C'est ça qui est vraiment très étonnant. C'est-à-dire que c'est une fille qui a l'air, voilà, quoi, bien, quoi, je sais pas, intelligente, etc. Mais voilà, donc, bah, alors déjà sur le cinéma, elle y connaissait rien. Et en plus, alors bon, elle savait pas que Thomas, c'était Thomas Dutronc. Bon, c'est pas un truc, on n'a pas besoin d'avoir une culture extraordinaire pour connaître ce truc. Mais non, bah voilà, ingénieur, voilà, quoi. Voilà, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est-à-dire qu'il y a des trucs que vous et moi on sait pas, hein, donc bon, passons. Donc ensuite, eh bien, Ariel Dombal s'est retrouvé face à Stéphane, donc puis après on va rigoler, donc ils ont balancé la pub, et c'est parti pour les questions du coup fatal. Et c'est parti mon kiki, première question, quel est le métier de Mario, le personnage de jeu vidéo? Donc bien sûr c'était plombier. Pour elle, Elena, qu'est-ce qui peut être de poule et ou hydratant? Ben, elle n'a pas trouvé, c'était le lait. Bon, ensuite, toujours pour elle, comment appelle-t-on l'officier qui dirige un bateau? Capitaine abandonné. Donc, bien sûr, c'était un capitaine ou un commandant. De quelle ville de la côte est américaine Michael Blomberg a-t-il été le maire? Donc, bien sûr, c'était New York City. Comment appelle-t-on quelqu'un qui élève spécialement des oiseaux et des volailles? Donc, c'était un aviculteur, pas confondre un léviculteur. Donc, c'est une personne qui élève des jeunes à Lévis. Ensuite, de quel pays viennent les Knockies? Donc, l'Italie, et non pas de Knock-le-Zout. Ensuite, quel petit garçon accompagnait Esteban Ezia dans les cités d'or? Ça, c'était une question pour lui, il l'a eu la semaine dernière, c'est pas grave. Quel mot latin désigne la liste des fautes qui se sont glissées dans l'impression d'un ouvrage? Donc, c'était erratum. Toujours pour elle, selon le dicton, si la parole est d'or, comment est le silence s'il est d'argent? Après, pour lui, quel magazine de BD a inspiré le nom du magazine Charlie Hebdo? Il n'a pas trouvé, pourtant c'était simple, c'était Charlie Brown. C'est pas grave. Toujours pour lui, quelle est la couleur associée à l'araignée appelée veuve? Donc voilà, c'est la veuve rose. Bien sûr, c'était la veuve noire, donc voilà, une question encore de bébé pour lui. Dès qu'il trouve pas une question, toc, une question de bébé. Après, pour elle, qu'est-ce qu'elle a eu selon l'astrologie? Par quelle planète est régi le signe de Sagittaire? Je sais plus, elle est partie sur Uranus, je sais pas quoi, donc c'était bon, c'était une question dure. Mais bon, c'est pas grave, hein. Quand on pense que le maître de midi, de quelle couleur était l'araignée, hein, en passant. Ensuite, toujours pour elle, de quel condiment vient le mot salaire? Bah, elle n'a pas trouvé, pourtant c'était facile, c'était le sel. Que signifie le P de PDG dans le monde de l'entreprise, donc président? Pour lui, quel roman de Victor Hugo fait référence à l'année de Révolution française? Il a dit 89, c'était 93. Et il était pas loin. Voilà. Ensuite, toujours pour lui, sur une carte de l'Europe, quel pays a la forme d'une botte? Hein, quelle est la forme d'une botte? La Botticelli, donc bien sûr, c'était l'Italie. Voilà, qui est encore une question débile pour le maître de midi. Pour elle, quel synonyme du mot envie désigne un volet mobile composé de l'arme orientale? Oui, orientable, pas orientale. Donc elle l'a pas trouvé. Donc bon, bah voilà, combien de membres les humains? Bon, bah voilà, donc elle a eu que des questions dures. Après, lui, il lui restait 26 secondes. Et chose assez rigolote, hein, c'est parce que bon, l'histoire de son doigt, je vous dis, au départ, je pensais vraiment que c'était pour son père. Et là, on se rend compte parce que bon, quand il a terminé le jeu, il s'est retrouvé face à Jean-Luc Reichmann, il a rien dit, et puis il y a un moment il l'a regardé, et à ce moment-là il a mis son doigt au ciel, donc on voit bien que c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de préparé pour le jeu, et donc quelque part je trouve ça un peu ridicule, parce qu'on nous fait croire
que c'est par rapport à son père et pas du tout, c'est par rapport à l'émission tout simplement. Donc voilà, je trouve, mais bon, c'est pas grave, hein. Bon, allez, ensuite, par rapport au coudomètre, sur quoi tapait-on? 3615 code de Père Noël, donc c'était sur le Minitel. Vous aviez aussi 3615 ULA, c'était pour les chevaux ULA, bon, passons. Ensuite, à quel mets coûteux une partie de la gauche est-elle associée dans une expression la gauche caviar? Une question facile, mais bon, là, je vous dis, hein, comment dire, le coup de maître, je m'en fous, hein, c'est l'argent de TF1, donc on s'en fout, hein, ils font ce qu'ils veulent avec leur fric. Quel cuisinier français a plus de 2,5 millions de followers sur TikTok? Bah, comme il va pas sur Internet, qu'il a dit au pif Diego Alari, c'était bien ça. Donc, coup de chatte. Quel terme latin a donné le mot évier? Il a dit l'autre, bah, c'était aquarium, donc il a coup d'arrêt, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de coup d'arrêt, donc il l'a eu dans l'os, voilà, donc il a fait un peu la gueule. Et ensuite, quel mot désignait une coiffure de soldat sert aussi à nommer une grosse bille de jeu d'enfant? Alors tu te dis, bah, il va la trouver en plus, bon, sa femme elle est militaire, bah non, il est parti sur le béret, bah il jouait jamais aux billes quand il était jeune, non. Bah, quand tu joues aux billes, tu joues avec des billes et puis avec un calot. Et ben voilà, c'était le calot. Donc deuxième coup d'arrêt. Ben voilà, il a eu les bouboules, il a gagné 100 balles. Ça lui fait 50 balles dans la poche, hein, puisque bon, ben voilà. Tant pis, voilà. Ouais, coup d'arrêt par rapport à l'étoile mystérieuse. Bon, pour l'instant, je cherche pas, hein, parce que bon, comme vous pouvez voir, il y a 1 million de cases. Et puis, bon, la case n'a pas toujours été trouvée, hein, dans le jeu. Et comme je vous dis, ils reprennent les émissions, je crois, le 19, comment dire, le 19 décembre. Et ils vont tourner pendant 3 4 jours, parce qu'après, c'est Noël, hein. Donc, voilà. Alors, sinon, bah, les t-shirts, hein, donc les t-shirts avec Griezmann, Giroud, voilà, sur le site trotsmignon.com. Et sinon, comme dirait l'autre, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée et couvrez-vous, on se les gèle. Allez, bye bye.